La neige tombait silencieuse sur Paris ce soir de décembre, quand Alexandre Dumont, président-directeur général du groupe Dumont, ouvrit la porte de son hôtel particulier et trouva une petite fille de 6 ans qui tremblait sous le porche. Elle portait une petite robe rouge, sous un manteau beige trop léger pour ce froid, ses couettes châtaines couvertes de flocons blancs, et dans les yeux cette peur que seuls les enfants savent montrer sans filtre. Alexandre s'apprêtait à appeler la sécurité quand la petite prononça 7 mots qui lui glacèrent le sang dans les veines. Elle dit que sa maman ne s'était pas réveillée. Elle dit qu'elle avait frappé et frappé mais qu'elle ne répondait pas. Et quand Alexandre lui demanda où était sa mère, la petite fille montra la petite maison du gardien au fond de l'allée, celle où vivait la femme de ménage qu'il n'avait jamais daigné regarder en 3 ans. Le cœur d'Alexandre s'arrêta une seconde, parce qu'il savait qui était cette femme. Il le savait depuis toujours, et ce qu'il allait découvrir détruirait chaque certitude sur laquelle il avait construit sa vie parfaite. Si tu es prêt pour cette histoire, écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Alexandre Dumont avait 42 ans et possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. L'hôtel particulier dans le 16e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel, la collection de voitures anciennes dans le garage souterrain, l'appartement sur la Côte d'Azur et le chalet à Megève. Il dirigeait une entreprise qui réalisait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, 400 employés qui dépendaient de ses décisions, et une réputation d'homme d'affaires impitoyable qui le précédait dans chaque salle de conseil d'administration d'Europe. Mais Alexandre Dumont était aussi l'homme le plus seul qu'on puisse imaginer. Sa journée commençait à 5 heures du matin, quand son chauffeur venait le chercher pour l'emmener au bureau avenue des Champs-Élysées. Elle se terminait à 11 heures du soir, quand il rentrait dans cet hôtel particulier immense où personne ne l'attendait. Il n'avait pas de femme, pas d'enfant, même pas de chien. Il n'avait que le travail, les chiffres, les contrats, et ce vide sourd qui lui dévorait l'âme chaque fois que le silence de la nuit l'obligeait à faire ses comptes avec lui-même. Cela n'avait pas toujours été ainsi. Il fut un temps, bien des années auparavant, où Alexandre avait cru en l'amour, en la famille, en l'avenir. Mais ce temps s'était terminé un soir de pluie, quand la femme qu'il aimait avait disparu de sa vie sans un mot, sans une explication. Depuis, il avait fermé son cœur à double tour et avait jeté la clé dans le puits le plus profond de son âme. Le succès était devenu sa revanche contre le destin. Chaque contrat signé, chaque entreprise acquise, chaque 0 de plus sur son compte en banque était une façon de prouver au monde qu'il n'avait besoin de personne, qu'il pouvait s'en sortir seul, que l'amour était une faiblesse qu'il s'était extirpée de la poitrine comme une tumeur maligne. Ses employés le craignaient, ses concurrents le respectaient, les journaux économiques le célébraient comme un génie de la finance. Mais personne, absolument personne, ne le connaissait vraiment. Personne ne savait les nuits d'insomnie passées à fixer le plafond. Personne ne savait les dimanches vides, où le temps semblait ne jamais passer. L'hôtel particulier avait une petite dépendance, une maisonnette qui autrefois avait été le logement du gardien. Alexandre l'avait mise à disposition de la femme de ménage 3 ans auparavant, quand elle lui avait demandé si elle pouvait s'y installer au lieu de faire l'aller-retour chaque jour depuis la banlieue de Saint-Denis. Il avait accepté sans même la regarder en face. Pour lui, elle n'était qu'une ligne dans le budget, une dépense à justifier, une présence invisible qui maintenait l'hôtel particulier propre et ordonné. Hélène Moreau, c'était son nom. 38 ans, cheveux châtains toujours attachés en queue de cheval, mains abîmées par le travail. Elle était un fantôme qui ne laissait derrière elle que des sols brillants et des draps frais. Mais Hélène avait une fille. Une petite fille de 6 ans qui s'appelait Sophie et qui était tout son monde. Une petite fille qui ce soir de décembre avait traversé le jardin enneigé pour frapper à la porte du maître de maison parce que sa maman ne se réveillait pas et qu'elle ne savait pas quoi faire. Alexandre ouvrit la porte en s'attendant à trouver quelqu'un qui cherchait un abri contre le froid, un livreur en retard, un voisin avec une requête. Il ne s'attendait pas à cette petite fille avec sa robe rouge et ses yeux pleins de larmes. Il ne s'attendait pas à ces mots qui allaient changer sa vie pour toujours. Quand Sophie lui parla de sa mère,
Alexandre sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne ressentait plus depuis des années. Peut-être était-ce de l'inquiétude, peut-être de la peur, ou peut-être simplement la première lueur d'humanité qui réussissait à filtrer à travers la carapace qu'il s'était construite. Il prit son manteau et lui demanda de l'emmener vers sa maman. Sophie lui saisit la main avec ses petits doigts gelés, et ensemble, ils traversèrent le jardin sous la neige. Alexandre ne pouvait pas le savoir à ce moment-là, mais cette petite main froide le conduisait vers la vérité la plus bouleversante de son existence. La maisonnette au fond de l'allée était petite, mais digne. 2 pièces, une salle de bain minuscule, une cuisine qui n'était guère plus qu'un coin pour préparer les repas. Hélène l'avait rendue accueillante, avec ce qu'elle avait, des rideaux colorés aux fenêtres, des dessins de Sophie accrochés au mur, un pot de lavande sur le rebord de la fenêtre qui survivait même à l'hiver parisien. Alexandre n'y était jamais entré. En 3 ans, il n'avait jamais franchi ce seuil, n'avait jamais vu comment vivait la femme qui nettoyait sa maison chaque jour. Maintenant, en suivant Sophie à travers la porte, il se rendit compte à quel point il savait peu de choses sur la vie qui se déroulait à quelques mètres de son existence dorée. La petite fille le conduisit vers la chambre. Alexandre sentit son cœur s'accélérer en approchant. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver. Il craignait le pire. Hélène était allongée sur le lit, immobile, le visage cireux, les lèvres légèrement bleuâtres, la respiration si faible qu'elle était presque imperceptible. Sur la table de nuit, il y avait des médicaments, un verre d'eau renversé et un vieux téléphone qu'elle n'avait manifestement pas réussi à utiliser avant de perdre connaissance. Alexandre s'approcha et lui prit le pouls. Il était faible mais présent. Il sortit son téléphone et appela le 15. En attendant qu'on décroche, il regarda Sophie qui se tenait dans un coin de la pièce, les yeux fixés sur sa mère, les mains serrées autour d'un vieil ours en peluche. Cette petite fille ne pleurait pas, elle ne criait pas, elle était simplement là, immobile, comme si elle avait appris trop tôt que la douleur doit être affrontée en silence, que les larmes ne changent rien, que parfois la seule chose à faire est d'attendre et d'espérer. L'ambulance arriva en 10 minutes qui semblèrent une éternité. Les secouristes entrèrent avec le brancard, firent les premières vérifications, parlèrent d'une possible intoxication médicamenteuse, de tension trop basse, de nécessité d'hospitalisation immédiate. Alexandre écoutait tout avec une étrange sensation d'irréalité. Puis l'un des secouristes lui demanda s'il était de la famille. Alexandre secoua la tête et dit qu'il n'était que l'employeur. Le secouriste hocha la tête et dit que la petite ne pouvait pas rester seule, qu'il fallait appeler quelqu'un de la famille. Ce fut à ce moment-là qu'Alexandre se rendit compte qu'il n'y avait personne à appeler. Hélène n'avait pas de famille. Ses parents étaient morts des années auparavant. Elle n'avait ni frère ni sœur, pas de compagnon, il n'y avait que Sophie, une petite fille de 6 ans qui risquait à ce moment-là de finir dans un foyer pour mineurs pendant que sa mère était emmenée à l'hôpital. Alexandre ne sut jamais ce qui le poussa à faire ce qu'il fit. Peut-être le regard de Sophie, peut-être le souvenir d'une solitude qu'il connaissait trop bien, ou peut-être simplement le premier geste désintéressé qu'il faisait après des années d'égoïsme calculé. Il dit au secouriste qu'il s'occuperait de la petite fille. Il dit qu'il l'emmènerait à l'hôpital, qu'il attendrait des nouvelles, qu'il s'assurerait qu'elle ne reste pas seule. Les secouristes hésitèrent un moment, puis acceptèrent. L'ambulance partit, sirène hurlante, déchirant le silence de la nuit enneigée. Alexandre resta sur le seuil de la maisonnette avec Sophie à ses côtés. La petite fille serrait toujours son ours en peluche, les yeux fixés sur les lumières rouges qui s'éloignaient dans l'obscurité. Alexandre ne savait pas quoi dire. Il n'avait pas l'habitude de parler aux enfants, mais il savait qu'il devait faire quelque chose, offrir un minimum de réconfort à cette petite créature qui venait de voir son monde s'effondrer. Il lui dit que maman irait bien, que les médecins de l'hôpital Necker étaient très bons. Il ne savait pas si c'était vrai, mais à ce moment-là, la vérité importait moins que l'espoir. Sophie le regarda avec ses yeux trop grands pour son visage. Elle se contenta de hocher la tête. Alexandre la prit par la main et la conduisit vers l'hôtel particulier. Il devait lui préparer quelque chose de chaud,
lui donner à manger, s'assurer qu'elle allait bien, avant de l'emmener à l'hôpital. Mais en traversant le jardin enneigé, avec cette petite fille à ses côtés, il se rendit compte que quelque chose était en train de changer en lui. Comme si cette petite main dans la sienne faisait lentement fondre la glace qui lui avait gelé le cœur pendant toutes ces années. À l'hôpital Necker de Paris, Alexandre passa la nuit la plus longue de sa vie. Sophie s'était endormie sur une chaise de la salle d'attente, la tête appuyée sur son bras, l'ours en peluche serré contre sa poitrine. Lui était resté éveillé, fixant les portes du service de réanimation où Hélène avait été emmenée. Les médecins étaient sortis plusieurs fois pendant la nuit. Ils avaient parlé d'un cocktail de médicaments, d'une erreur de dosage, d'une situation critique mais stable. Ce fut vers 4 heures du matin qu'une infirmière s'approcha de lui avec un sac en plastique. Il contenait les effets personnels d'Hélène, ce qu'elle avait sur elle quand on l'avait emmenée. Alexandre prit le sac sans vraiment savoir pourquoi. À l'intérieur, il y avait peu de choses. Une montre bon marché avec le bracelet usé, un bracelet en argent avec un pendentif en forme de cœur, une enveloppe froissée contenant une feuille pliée plusieurs fois. Alexandre hésita avant d'ouvrir cette enveloppe. Il savait que ce n'était pas ses affaires, qu'il violait l'intimité d'une personne, mais quelque chose le poussa à le faire quand même. Peut-être la même force qui l'avait poussé à s'occuper de Sophie. La feuille était une lettre, une vieille lettre, avec le papier jauni et l'encre délavée. Alexandre commença à lire et le monde autour de lui sembla s'arrêter. La lettre était signée par sa mère, Catherine Dumont, morte 12 ans auparavant. Elle était adressée à Hélène Moreau et parlait de choses qu'Alexandre n'avait jamais su, de secrets que sa mère avait emportés dans la tombe. Catherine écrivait à Hélène pour lui demander pardon. Elle lui demandait pardon d'avoir convaincu son fils de l'abandonner, d'avoir payé sa famille pour qu'elle l'éloigne de Paris, d'avoir détruit un amour qui aurait pu être beau, simplement parce qu'Hélène n'était pas assez riche, pas assez importante, pas assez digne du nom Dumont. Alexandre relut ces mots 3 fois, essayant de trouver un sens à ce qu'il lisait. Hélène, lui et Hélène. Mais alors la mémoire commença à se dévoiler, comme un brouillard qui se dissipe au matin. 20 ans auparavant, l'université, une fille aux cheveux châtains et aux yeux marrons qui lui souriait à la bibliothèque de la Sorbonne. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Elle s'appelait Hélène, mais lui l'appelait Léna. Elle était pauvre, travaillait pour payer ses études, et il en était tombé éperdument amoureux. Il l'avait aimée pendant une année entière, cette année magique où tout semblait possible. Puis un jour, Hélène avait disparu. Aucune explication, aucun adieu. Il avait essayé de la chercher, mais c'était comme si la terre l'avait engloutie. À la fin, il s'était convaincu qu'elle l'avait quitté. Il n'avait jamais su la vérité. Il n'avait jamais su que sa mère avait acheté la famille d'Hélène. Elle leur avait offert de l'argent, beaucoup d'argent, à condition qu'ils emmènent leur fille loin de Paris et lui interdisent tout contact avec Alexandre. La famille d'Hélène était pauvre, désespérée, et avait accepté. Hélène avait été arrachée à sa vie sans pouvoir rien dire, sans pouvoir se défendre, sans pouvoir s'expliquer. Et Alexandre avait passé 20 ans à croire qu'il avait été trahi, alors qu'en réalité, c'était lui, à travers sa mère, qui l'avait trahi. Les mains d'Alexandre tremblaient en posant la lettre. Il regarda Sophie qui dormait sur la chaise à côté de lui, et soudain il vit ce qu'il n'avait pas vu avant. La forme du visage, l'arc des sourcils, cette façon de serrer les lèvres en dormant, elle lui ressemblait. Elle était identique à lui. Sophie n'était pas seulement la fille d'Hélène, Sophie était sa fille. Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Alexandre. Il s'agrippa à la chaise pour ne pas tomber, tandis que la vérité lui explosait dans le cerveau. Il avait une fille de 6 ans dont il ignorait l'existence, une fille qui avait grandi dans la pauvreté, pendant qu'il accumulait des millions, une fille qui vivait dans la maisonnette du gardien de son hôtel particulier, à quelques mètres de lui, et il ne l'avait jamais su. Hélène était revenue. Elle était revenue à Paris après 20 ans et avait trouvé du travail précisément dans la maison de l'homme qui l'avait abandonnée.
Ce n'était pas une coïncidence. Hélène savait, elle devait savoir. Elle avait délibérément choisi de travailler pour lui, de vivre sur sa propriété. Mais pourquoi ne lui avait-elle jamais rien dit? Quand les premiers rayons du soleil commencèrent à filtrer à travers les fenêtres de l'hôpital, Alexandre comprit que plus rien ne serait jamais comme avant. Hélène se réveilla 3 jours plus tard. Elle les trouva assis près du lit, Alexandre et Sophie, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, comme 2 gardiens silencieux qui n'avaient pas bougé pendant tout ce temps. Les médecins avaient expliqué que c'était une intoxication accidentelle. Hélène souffrait d'insomnie chronique depuis des années, et ce soir-là, elle avait pris trop de somnifères sans s'en rendre compte. La fatigue, le stress, les soucis pour l'avenir avaient troublé son jugement. Quand elle ouvrit les yeux et vit Alexandre, Hélène ne parut pas surprise. Elle le regarda avec un calme qu'il n'attendait pas, comme si elle avait toujours su que tôt ou tard ce moment arriverait. Puis, elle vit Sophie, et son visage s'illumina de cette lumière que seules les mères ont quand elles regardent leurs enfants. Alexandre envoya Sophie acheter quelque chose au distributeur. Quand la porte se referma derrière elle, Alexandre et Hélène restèrent seuls pour la première fois depuis 20 ans. Hélène brisa ce silence qui pesait comme une pierre. Elle lui dit qu'elle savait pour la lettre. Elle savait qu'il l'avait trouvée et lue. Elle l'avait gardée avec elle pendant toutes ces années comme preuve de ce qui s'était passé. Elle lui raconta tout. Le paiement à sa famille, la fuite forcée de Paris. Elle lui raconta la grossesse découverte 2 mois après son départ, la décision de garder l'enfant, malgré tout. Elle lui raconta son retour à Paris 3 ans auparavant. Sa mère était morte. Son père était dans une maison de retraite avec Alzheimer. Elle avait cherché du travail et par hasard, ou peut-être par destin, elle avait vu l'annonce pour le poste de femme de ménage dans l'hôtel particulier d'Alexandre Dumont. Ce n'avait pas été une coïncidence. Cela avait été un choix. Hélène voulait voir qui était devenu l'homme qu'elle avait aimé. Elle voulait savoir s'il méritait de connaître sa fille. Elle voulait lui donner une chance, mais seulement s'il la méritait. Pendant 3 ans, elle l'avait observé. Elle avait vu comment il traitait ses employés, comment il ignorait les personnes qu'il considérait comme inférieures, comment il vivait enfermé dans sa bulle de privilèges et de solitude. Et elle avait décidé de ne rien lui dire. Non pas parce qu'elle voulait le punir, mais parce qu'elle ne croyait pas qu'il était prêt à être père. Alexandre écoutait en silence, les larmes coulant sur son visage sans qu'il s'en rende compte. Toute la douleur qu'il avait ressentie pour la perte d'Hélène, toute la rage qu'il avait déversée sur le monde, tout avait eu pour origine un mensonge. Il demanda à Hélène de lui pardonner, non pas pour ce qu'il avait fait, car il n'avait rien fait, mais pour ce qu'il n'avait pas fait, pour ne pas l'avoir cherché suffisamment et pour n'avoir jamais douté qu'elle l'avait abandonné de son plein gré. Hélène ne lui dit pas si elle lui pardonnait ou non. Elle lui dit seulement que ce qui avait été ne pouvait pas être changé, mais que ce qui serait dépendait de lui. Tout dépendait de Sophie, cette petite fille qui avait traversé le jardin enneigé pour sauver sa mère, et ce faisant, l'avait sauvé, lui aussi. Alexandre lui promit qu'il ferait les choses bien. Cette petite fille aurait le père qu'elle méritait. Il fallut 2 mois avant qu'Hélène soit assez forte pour rentrer à la maison. 2 mois pendant lesquels Alexandre mit en pause tout le reste de sa vie pour s'occuper d'elle et de Sophie. 2 mois pendant lesquels il apprit ce que signifiait prendre soin de quelqu'un sans rien attendre en retour. Il avait installé Hélène et Sophie dans l'hôtel particulier, sous prétexte que la maisonnette du gardien était trop froide pour une personne convalescente. En réalité, il voulait les garder près de lui, rattraper le temps perdu, apprendre à connaître cette fille que le destin lui avait cachée pendant 6 ans. Sophie s'était attachée à lui. Les enfants ont un 6e sens pour les gens. Ils savent distinguer ceux qui les aiment vraiment de ceux qui font semblant. Et Alexandre, malgré son inexpérience, aimait cette petite fille avec une force qui l'effrayait. C'était comme si tous les sentiments qu'il avait réprimés pendant des années explosaient en même temps. Mais Sophie ne connaissait pas encore la vérité. Elle savait seulement que M. Dumont avait été gentil avec elle. Pour elle, Alexandre était simplement un ami, le propriétaire de la maison qui s'était révélé différent de ce qu'il paraissait.
Ce fut Hélène qui décida quand et comment dire la vérité à Sophie. Un soir de février, alors qu'il neigeait encore dehors et que la cheminée crépitait joyeusement dans l'hôtel particulier, elle appela sa fille et Alexandre dans la bibliothèque. Elle les fit asseoir l'un à côté de l'autre sur le grand canapé en cuir et se plaça face à eux. Elle dit à Sophie qu'elle devait lui raconter une histoire vraie, qui parlait de deux personnes qui s'étaient aimées il y a très longtemps. Elle dit que cette jeune fille, c'était elle, et que ce jeune homme, c'était l'homme assis à côté de Sophie. Elle dit que de cet amour était née une petite fille magnifique, avec des couettes châtaines et des yeux profonds comme le ciel de nuit. Elle dit que cette petite fille, c'était Sophie. Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait presque pu le toucher. Sophie regarda sa mère, puis regarda Alexandre, puis de nouveau sa mère. Elle ne dit rien pendant un long moment. Puis, elle fit quelque chose qu'Alexandre n'aurait jamais attendu. Elle se leva du canapé, s'approcha de lui et le serra dans ses bras. Une étreinte petite, chaude, un total. L'étreinte d'une petite fille qui avait toujours désiré un papa et qui soudain en avait trouvé un. Alexandre la serra comme si elle était la chose la plus précieuse de l'univers. Parce qu'elle l'était. Hélène les regardait, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Elle avait attendu ce moment pendant des années. Quand Sophie se détacha de l'étreinte, elle regarda Alexandre avec ses yeux qui ressemblaient tellement aux siens. Elle lui demanda si elle pouvait l'appeler papa. Alexandre hocha la tête, incapable de parler. Il avait un nœud dans la gorge qui l'empêchait d'articuler le moindre mot. Mais le sourire qui illuminait son visage disait tout ce qu'il fallait. Ce soir-là, dans la bibliothèque de l'hôtel particulier du 16e arrondissement, une famille se réunit après 20 ans de séparation. Un an plus tard, l'hôtel particulier du 16e arrondissement n'était plus le même. Ce n'était plus ce mausolée silencieux où un homme seul comptait ses millions et ses regrets. C'était devenu une maison, une vraie maison, pleine de bruits et de vie. Les dessins de Sophie étaient accrochés partout, colorés et joyeux. Le pot de lavande qu'Hélène avait apporté de la maisonnette du gardien était devenu tout un jardin d'herbes aromatiques et de fleurs. Alexandre avait changé sa façon de travailler. Il n'arrivait plus au bureau à 5 heures du matin et ne rentrait plus à 11 heures du soir. Il avait délégué, embauché des cadres compétents, appris que le succès ne signifiait rien s'il n'avait personne avec qui le partager. Maintenant, il emmenait Sophie à l'école chaque matin, et c'était toujours lui qui allait la chercher. Ils étaient devenus célèbres dans le quartier, le PDG milliardaire et la petite fille qui sautillait en lui tenant la main. Hélène avait ouvert une petite pâtisserie dans le Marais où elle préparait les gâteaux que sa grand-mère lui avait appris à faire. La pâtisserie était devenue un succès, non pas grâce à l'argent d'Alexandre, mais grâce au talent d'Hélène. Chaque matin, l'odeur des croissants tout juste sortis du four se mêlait à celle du café, et les clients faisaient la queue dans la rue pour goûter ses spécialités. Il en était plus fier que de n'importe quelle affaire qu'il avait jamais conclue. Il passait la voir chaque jour pendant la pause déjeuner, s'asseyait à la petite table dans le coin et la regardait travailler avec cette dévotion qu'il avait toujours aimée chez elle. Il ne s'était pas encore marié. Hélène avait dit qu'il devait d'abord apprendre à se connaître de nouveau, à se faire confiance l'un l'autre. Le mariage viendrait quand le moment serait venu. Un jour, plusieurs mois après cette nuit de décembre, Alexandre trouva Sophie assise sous le porche de l'hôtel particulier. C'était le même porche où elle avait frappé à sa porte pour la première fois. Il neigeait encore, des flocons blancs qui tombaient silencieux sur le jardin illuminé. Il s'assit près d'elle et lui demanda ce qu'elle faisait. Sophie lui dit qu'elle pensait à cette nuit-là, la nuit où maman ne se réveillait pas et où elle avait eu si peur. Elle lui dit qu'elle était contente d'avoir frappé à sa porte. Elle lui dit qu'elle était contente d'avoir trouvé un papa. Alexandre la serra contre lui, regardant la neige tomber sur Paris. Il pensa à tout ce qui s'était passé, à tout ce qui aurait pu ne pas se passer si les choses avaient été différentes. Chaque chose avait été nécessaire. Chaque souffrance, chaque année de solitude, chaque mensonge et chaque vérité. Tout avait mené à ce moment, à cette petite fille dans ses bras, à cette vie qui enfin avait un sens.
les 20 années de séparation, la douleur d'Hélène, la solitude d'Alexandre, tout avait été le prix à payer pour arriver à cet instant parfait sous la neige de Paris. Alexandre comprit que ce n'avait jamais été une question de trouver le succès, ou d'accumuler des richesses, ou de prouver quelque chose au monde. Cela avait toujours été une question de trouver quelqu'un à aimer, et il l'avait trouvé par une nuit de neige, quand une petite fille avec une robe rouge lui avait dit que sa maman ne se réveillait pas. Cette petite fille l'avait sauvé de la prison qu'il s'était construite lui-même, et lui avait montré que la vraie vie était dehors, au-delà de ces murs dorés. Parfois, le destin nous emmène exactement là où nous devons être, même si nous ne le savons pas. Parfois, les réponses que nous cherchons ont toujours été là, à quelques pas de nous, cachées dans une petite maison au fond du jardin. Et sous ce porche, il ne resta que le silence de la neige qui tombe, et la chaleur d'un père et d'une fille qui s'étaient enfin trouvés. L'hôtel particulier du 16e arrondissement n'était plus une prison dorée, mais un nid d'amour et d'espoir. Si cette histoire t'a fait croire que l'amour peut surmonter tous les obstacles, que les secondes chances existent pour ceux qui ont le courage de les saisir, et que parfois il suffit d'une petite fille courageuse pour changer le destin de toute une famille, laisse un cœur en signe de ton passage. Dis-nous dans les commentaires si toi aussi tu crois au pouvoir du pardon. Et si tu veux soutenir ceux qui racontent des histoires qui célèbrent la force des liens familiaux, la beauté du pardon et le courage de recommencer, tu peux le faire avec un petit geste grâce à la fonction « Super merci » juste en dessous. Chaque contribution nous permet de continuer à raconter des histoires qui touchent le cœur et nous rappellent ce que signifie être humain. Merci d'être resté jusqu'à la fin.